Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent. Quelle est la première cause d'échec au permis de conduire? Alors souvent quand on pose cette question, on vous dira il faut bien contrôler, ne pas griller un feu rouge, ne pas griller une priorité à droite, etc., etc. Mais il y a une chose souvent sur laquelle on ne parle pas, c'est la compréhension entre l'inspecteur du permis et le candidat. C'est quelque chose de classique. C'est-à-dire que l'inspecteur va vous donner des conseils et le candidat malheureusement va le prendre comme si c'était un ordre impératif, quelque chose qu'il doit exécuter à l'instant T, là tout de suite, maintenant. Par exemple, lorsque l'inspecteur va vouloir évaluer votre capacité à rouler à une certaine allure, il va vous dire « Allez, roulez un peu plus vite s'il vous plaît ». Vous, à ce moment-là, vous allez rouler plus vite sur le champ. Démonstration. Allez, je vous le fais rapide. Regardez, vous êtes sur une artère normale, vous roulez à une allure lente parce que vous n'avez pas envie de faire d'erreur, beaucoup trop lent. Et là, l'inspecteur, à un moment donné, il vous dit « Allez, s'il vous plaît, maintenant, il va falloir rouler un peu plus vite. » Vous, sur le stress, qu'est-ce que vous faites? Vous accélérez. Et l'inspecteur vous met un coup de frein en vous disant « Mais attention, monsieur, vous n'avez pas remarqué que vous aviez une intersection devant vous ?» Là, ça mérite quelques explications, je pense. Là, vous allez vous dire « Mais il a fait exprès ou quoi? J'arrivais sur un croisement. A priori, il allait falloir freiner et c'est à ce moment-là où il me demande d'accélérer. En fait, l'inspecteur, lorsqu'il vous donne un conseil, lorsqu'il vous donne une instruction, c'est de manière générale. À moins qu'il y ait une urgence, bien sûr, vous avez un piéton qui vous passe devant et puis tout à coup il vous dit allez freinez vite ou quelque chose de ce genre, et encore, probablement qu'il freinera lui-même. Mais lorsqu'il vous donne une instruction, lorsqu'il vous dit allez monsieur ou allez mademoiselle, il va falloir rouler un peu plus vite, vous n'avez pas besoin de le faire à l'instant T. Vérifiez d'abord que vous n'avez pas une intersection devant vous. Là j'ai pris comme exemple une intersection, mais ça aurait pu être un stop, une priorité à droite. Bref. Vous dites oui monsieur ou oui madame, pas de problème, ou ok, en fait vous confirmez que vous avez entendu l'instruction, mais vous attendez le moment propice. Si au loin vous voyez une intersection, eh bien vous n'allez pas rouler plus vite tout de suite. Vous allez rouler à votre rythme, passer l'intersection, par exemple celle-ci, et une fois que vous l'avez passée, là, à ce moment-là seulement, vous pouvez commencer à rouler plus vite. De manière générale, tout simplement. Autre exemple, un grand classique. Imaginez que vous êtes dans une intersection, ou stationné comme là actuellement, et vous devez reprendre la route. Donc ici, on va partir de l'exemple où on veut tourner à gauche. Le problème, vous avez de nombreuses voitures qui arrivent. Bon. Là, l'inspecteur vous dit, allez monsieur, il va falloir y aller. Parce qu'il commence à s'impatienter, vous êtes hésitant, tout ça. Le réflexe de beaucoup d'élèves, c'est de se dire, oh mince, si je ne réagis pas tout de suite là dans l'instant, je rate le permis. Et vous vous lancez, malgré qu'il y a des voitures. Là, garantie, vous aurez l'inspecteur qui va appuyer sur le frein, ça c'est sûr. Alors, quand ça arrive, quelle attitude adopter? Eh bien c'est simple. Dites-vous toujours que lorsqu'il vous dit quelque chose, c'est le « quand vous pourrez ». Je me répète encore, « quand vous pourrez ». Allez mademoiselle, allez monsieur, on n'a pas que ça à faire, on imagine, il va falloir y aller. Vous répondez, pas de problème, ok, je vais faire de mon mieux, ok, on va aller plus vite. Vous donnez une sorte de réponse type pour dire ok, je t'ai entendu, il n'y a pas de souci. Mais vous ne vous jetez pas pour autant. C'est la garantie de rater le permis. Non, ce que vous faites, c'est que vous attendez patiemment, 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 et ensuite seulement vous vous lancez. Il vaut mieux un inspecteur qui va devoir patienter encore 30 secondes plutôt que vouloir lui faire plaisir à l'instant T, prendre le risque de vous jeter sous une voiture rapidement et quasiment avoir la certitude qu'il va vous appuyer sur le frein. Surtout que certains inspecteurs à qui j'avais posé la question, à qui j'avais demandé mais et lorsque vous mettez la pression comme ça sur un élève, est-ce que vous avez remarqué quand même que vous voulez paniquer? J'ai deux attitudes à ce moment-là comme réponse. Il y a ceux qui vont me répondre « Ah bon, ben, j'ai pas fait attention ».
genre ils l'ont fait sans arrière-pensée. Et puis vous avez ceux qui vous disent qu'ils sont obligés de juger votre capacité à supporter la pression. Quelque part, c'est pas faux. Vous pouvez avoir des passagers dans la voiture, vous pouvez avoir une voiture derrière vous qui vous colle et qui vous dit, en gros, allez, bouge-toi, accélère. La question est de savoir, est-ce que vous allez garder votre sang-froid ou pas? Est-ce que sous la pression de ces gens que vous avez dans la voiture ou que vous avez à l'extérieur, est-ce que vous allez aller plus vite pour leur faire plaisir? Donc quelque part, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous teste un petit peu quelque part. C'est pour voir si vous allez supporter la pression. Alors ça ne veut pas dire que vous devez l'ignorer, je vous le répète. Vous allez prendre en compte ce qu'il vous a dit, vous allez rouler un peu plus vite, mais pas à n'importe quel prix. Ici par exemple, si on vous dit allez, il va falloir vous lancer, sinon on passera jamais. Ben, attendez, soyez patient. Vous dites d'accord, pas de problème, mais vous attendez quand même. Vous attendez quand même. Et si vraiment la circulation est très compliquée, bouchons, voiture pare-choc contre pare-choc, à ce moment-là, c'est l'inspecteur qui vous dira, vous fera comprendre très clairement que vous pouvez y aller en forçant un peu le passage. Comment le fera-t-il? Eh bien, il vous dira tout simplement, allez monsieur, pas de problème, alors il peut vous le dire de diverses manières, je serai compréhensif, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes plus jugé pendant l'examen, il va falloir s'insérer un petit peu là. Et souvent ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous laisser faire à ce moment-là, d'avancer doucement, 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 très lentement, pour forcer légèrement le passage, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais il vous en aura donné l'autorisation. Et ensuite vous vous insérez. Si par contre il ne vous dit rien, il vous dit simplement, voilà, on imagine que vous êtes garé, vous avez des voitures autour, et qui vous dit, allez monsieur, il va falloir s'insérer à un moment donné, sans plus. Ça veut dire qu'il ne vous donne pas l'autorisation de forcer le passage. À ce moment-là, vous attendez tranquillement qu'il n'y ait pas de voiture, et tant pis s'il y a du monde. Allez monsieur, il va falloir y aller quand même, hein, sinon on va y passer la journée. Eh bien, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. La règle, c'est que si vous coupez la route à une voiture, c'est perdu. Maintenant, s'il y a une voiture qui vous laisse passer comme ici, d'accord, vous saisissez l'occasion. Mais ne vous jetez pas sur la route en faisant n'importe quoi. En résumé, lorsque vous passez l'examen du permis, c'est avant tout un état d'esprit. L'état d'esprit est simple. Vous devez rouler au rythme de la circulation, en étant prudent, plutôt trop prudent que pas assez. Mais si jamais l'examinateur vous donne une indication, une instruction, en vous demandant de rouler un peu plus vite, ou de vous serrer un petit peu plus, ou de faire quelque chose, vous devez le prendre comme un conseil, mais un conseil d'ordre général. Pas quelque chose qui est valable juste à l'instant où il vous le dit, mais quelque chose que vous devez mettre en application si vous êtes en mesure de le faire, le moment venu. En gros, dans votre tête, lorsqu'il vous dit de faire quelque chose, vous devez toujours rajouter à la fin de sa phrase « si je peux » ou « quand je pourrai le faire », tout simplement. Et de cette manière, croyez-moi, vous allez éviter bien des déconvenues, bien des erreurs qui pourraient se produire. Gardez-le bien en tête si vous devez passer un examen demain.